Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct en cette matinée du lundi 28 avril. Voici et toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici en images, en 7 minutes, le journal de la rédaction. Et la une de l'actualité tout d'abord de ce lundi matin, c'est donc cette menace de grève des salariés d'Estera aujourd'hui. En négociation depuis plusieurs semaines avec leur direction, les syndicats ont appelé à ne pas travailler aujourd'hui. Ils s'inquiètent de la réorganisation des tournées de collecte à partir du 5 mai prochain. Et vous avez sûrement reçu chez vous une note d'information à ce sujet récemment. Les journées, les horaires de passage des ramassages des ordures seront modifiés à cette date dans une vingtaine de villes de l'agglomération. Mais les salariés craignent l'impact de cette nouvelle organisation sur leur travail quotidien. Vendredi, Macha Grunessen est donc allée à la rencontre des employés d'Estera avant d'ultimes négociations. On écoute un responsable syndical. La charge de travail, vous avez un secteur, dès qu'il y a des constructions sur votre secteur, vous devez collecter parce que les poubelles qui sont sorties, les déchets, etc. On leur demande de créer d'autres tournées, de mettre en œuvre moyens matériels et humains. Ils ne veulent pas. Leur objectif, c'est, comme toute entreprise, optimisation, rentabilité. Mais je veux dire, on ne peut pas accepter qu'ils alourdissent cette pénibilité. Et comme je vous ai dit, on n'en peut plus. On est fatigué. C'est une revendication très très forte de la part des salariés. Autre sujet à la une ce lundi, on s'intéresse au collectif Les Inséparables, un rassemblement de 3 fédérations d'aide à domicile dans la région. 45 000 personnes dépendantes et près de 8 000 salariés sont directement concernés aujourd'hui dans le secteur, dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais ces associations d'aide à domicile connaissent aussi de sérieuses difficultés de financement, notamment face aux opérateurs privés de plus en plus présents sur le marché. L'objectif des Inséparables est donc d'interpeller les pouvoirs publics sur la situation urgente de ces associations aujourd'hui et de défendre l'aide à domicile comme un service d'intérêt général. Une table ronde est prévue d'ici quelques semaines, d'ici la fin du mois de mai avec les financeurs et le Conseil général du Nord. Explications complémentaires au micro de Macha Grunessen. Nous sommes dans un département qui voit ses besoins croissants, alors qu'en même temps, nous voyons ses moyens budgétaires s'atténuer d'année en année. Or, cet effet de ciseau, qu'on pourrait dire, pénalise bien entendu les associations qui, au jour d'aujourd'hui, voient leur dotation par le biais des tarifs qui leur sont accordés, qui ne couvrent pas actuellement l'ensemble des charges qui leur sont imposées de manière réglementaire ou conventionnelle. Allez, dans cette édition également, retour sur la venue vendredi sur ce plateau du rédacteur en chef de la Gazette Nord-Pas-de-Calais. Philippe Schroeder est venu notamment nous présenter le nouveau numéro du journal économique dont la une est consacrée cette semaine à une étude de Pôle emploi dans la région. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui embauchent dans le Nord? Quels métiers? Quelles entreprises? Philippe Schroeder est venu nous détailler les résultats de cette étude et je vous propose de l'écouter. Les recrutements vont concerner la fonction commerciale marketing. À l'intérieur de cette fonction commerciale marketing, j'y vois un point très intéressant, c'est qu'on a une hausse de 5% qui concerne la recherche et développement. Dans une entreprise, lorsque vous embauchez des cadres, bien sûr, mais lorsque vous embauchez sur la fonction recherche et développement, ça signifie que l'entreprise a des projets d'investissement de développement. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. On enchaîne en images dans cette édition dans ce journal au cimetière militaire britannique d'Armentières où l'Union des anciens combattants vient de lancer une originale opération de parrainage des soldats de la Première Guerre mondiale. L'idée c'est d'impliquer les habitants à la sauvegarde de la mémoire de ces combattants. En devenant parrain d'une tombe, on s'engage à venir une fois par an la fleurir et l'entretenir et à y déposer un poppies, le symbole anglais et du souvenir. Dans ce cimetière, il y a près de 2800 soldats enterrés, beaucoup d'anglais mais aussi des Australiens, Néo-Zélandais, Canadiens, Français, Belges et même des Allemands. Cette opération de parrainage doit donc permettre de lier la population locale à son histoire, à la mémoire de ces hommes tombés près de chez nous pour notre liberté. En plein centenaire de la Grande Guerre, c'est une belle initiative qui est allée découvrir Adélaïde Bollard, avec tout d'abord les explications du président des anciens combattants d'Armentières et puis les explications aussi d'une marraine armentiéroise. C'est vrai que beaucoup de gens y passent même dans le cimetière parfois, sans s'arrêter sur une tombe en particulier. Donc ils ont une petite pensée pour tous ces gars-là, mais ils ne fleurissent pas et ils ne s'arrêtent pas sur une tombe. Nous, ce qu'on propose avec le parrainage, c'est d'enlever l'anonymat justement, de passer cette barrière-là, on se sent plus investi, on se sent lié à la personne à laquelle on prend en charge. Ils s'engagent à venir fleurir au moins une fois par an. Alors j'espère un jour qu'on pourra voir un poppies au pied de toutes les tombes ici. Tous les jours je passe devant le cimetière et puis plus ou moins dans la vie on a des pensées où je veux dire ces jeunes soldats quand même ils ont perdu la vie pour que nous aujourd'hui on retrouve la liberté.
Donc ensuite, venir se recueillir et puis rendre hommage aux soldats qui ont perdu la vie, je pense que c'est un devoir. Il faut le faire parce que c'est vrai que les familles qui sont australiennes ou bien anglaises, ils vont venir qu'une fois dans la vie pour se recueillir. Que ce soit leur grand-père, leur grand-oncle ou quoi, mais ça permet aussi aux familles de dire il y a quelqu'un localement qui peut justement se recueillir sur la tombe et déposer un poupise. Et on termine maintenant ce journal avec les résultats sport du week-end et en football. Tout d'abord, notez donc la victoire du LOSC hier à domicile pour la 35e journée de Ligue 1. Lille a battu Bordeaux 2-1 et conforte ainsi sa 3e place au classement. En rugby, le LMR s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale des playoffs ce week-end après une première victoire au match aller. Les Lillois sont allés s'imposer ce week-end à Langon en Gironde de 19-15 et affronteront au prochain tour donc en quart de finale l'équipe de Mâcon le dimanche 4 mai à 15h au Stadium. En basket, défaite face à Bourg-en-Bresse du LMB 97-75 ce week-end, mais l'espoir est toujours permis grâce aux autres défaites des adversaires directs des Lillois au classement. Il reste 2 matchs pour espérer se maintenir. Et puis enfin en volée, notez la victoire du TLM vendredi pour le match aller des demi-finales de play-off de Ligue B. Succès 3-0 face au club du Pas-de-Calais et d'Arnes. Et une belle option donc pour la finale avant le match retour mercredi soir. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Fin de ce journal, mais on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite.